Alright, donc aujourd'hui dans la vidéo, qu'est-ce qu'on va parler? C'est vraiment la structure d'un prompt parce que la réalité, c'est que oui, bien évidemment, il y a certains endroits, on peut simplement copier-coller des prompts qui sont déjà existants, donc parfois ça peut vraiment simplifier le travail. Mais le point, c'est de comprendre qu'il y a toujours vraiment un contexte qui est différent, une situation qui est différente. Donc l'objectif, c'est pas nécessairement d'envoyer un texte qui est tout le temps général, qui est tout le temps composé à l'avance, mais bien de l'adapter exactement selon votre situation. Parce que plus que vous allez être précis dans les prompts que vous allez envoyer, donc les textes que vous allez envoyer à ChatGPT ou peu importe l'intelligence artificielle, ça fonctionne pour toutes les intelligences artificielles, plus que ça va être précis, puis bien évidemment, le but c'est que vous obtenez un très bon résultat. Donc ici, au niveau du petit guide qu'on vous a déjà préparé, c'est vraiment pour vous donner un modèle de comment créer par vous-même constamment un bon prompt. Parce que encore une fois, c'est pas de s'en souvenir, c'est automatiquement savoir comment arriver au bon résultat. Donc, justement, le guide ici, qu'est-ce qu'on va vous parler? C'est vraiment de la méthode CRAFT. Donc, c'est un acronyme, c'est vraiment que les lettres, je vais le dire comme ça, ils se disent bien ensemble. C-R-A-F-T. Donc, concrètement, la première chose, le contexte et le client. Donc, dans le prompt, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut bien évidemment mentionner pour qui que c'est, puis c'est quoi la situation. Donc, très important. Par la suite, le R, qui est le rôle. Quel est le rôle professionnel de l'intelligence artificielle qui va jouer dans qu'est-ce qu'on veut lui faire en ce moment. Donc, on va le voir. Tu es un rédacteur publicitaire, tu es un expert des réseaux sociaux. On lui donne vraiment un rôle pour qu'il nous aide en tant que cette personne-là. Par la suite, l'action, très important. Quelle tâche précise veux-tu que l'intelligence artificielle l'exécute? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est des scripts vidéo, que ce soit des idées, un email, une situation, peu importe. Par la suite, très important, le F, le format. Donc, à quoi doit ressembler le résultat final? Est-ce que tu veux un PDF? Est-ce que tu veux en paragraphe, en bullet point? Tu veux une vidéo de 5 minutes, de 2 minutes? C'est très important de donner le format. Puis finalement, le ton, dans quel style que ça doit être, la personnalité du texte. Donc, bien évidemment, ça, c'est tout votre touche qui va rendre ça, bien évidemment, plus précis et de meilleure qualité. Le fait que, justement, quand on prend des prompts qui sont copiés-collés, je pense que ça enlève beaucoup cette partie au niveau du ton parce que ça montre pas comment vous êtes, comment vous exprimez, comment vous êtes les choses, comment vous voyez les choses. Donc, très important de donner beaucoup de détails sur la façon que vous voulez que ça soit. Donc, on va regarder quelques petits exemples ensemble. Bien évidemment, il y a une multitude d'exemples et de cas qu'on peut utiliser. Gardez toujours en tête, à chaque fois que vous êtes bloqué, vous êtes dans ChatGPT, vous voulez arriver à un résultat, mais vous ne savez pas nécessairement comment écrire le bon prompt pour arriver à ce résultat-là, gardez en tête que ChatGPT est capable de vous aider une étape plus tôt. Ce que je dis par là, c'est qu'avant de lui envoyer votre prompt, pour exemple, je dis n'importe quoi, faire une stratégie de contenu vidéo, avant de lui écrire ça, vous voulez vous assurer d'avoir le bon prompt. Donc, pour avoir le bon prompt, vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous donner le bon prompt pour, par la suite, créer la stratégie vidéo. Donc, vous pourriez directement venir copier cette partie-ci, aller directement sur ChatGPT, lui dire « Je veux que tu m'aides à créer le prompt parfait à demander à ChatGPT pour m'aider avec la création de contenu vidéo court sur les réseaux sociaux, je veux dire Facebook, Instagram par exemple. Par contre, je ne sais pas comment formuler le prompt exact pour arriver au meilleur résultat. Voici le framework ou code ou peu importe que j'aimerais suivre et que tu m'aides à remplir afin que mon prompt soit prêt. » Donc, on pourrait lui envoyer tout simplement ça. Donc, on va remplir notre framework CRAFT pour que notre prompt, par la suite, soit clair envoyé pour notre stratégie de contenu. Donc, on pourrait lui donner du contexte. Ça va être ça son rôle, ça va être ça les actions qu'il va faire. Donc, concrètement, bien évidemment, on était quand même assez vite, mais on pourrait simplement prendre toutes ces informations ici où il nous donne directement un prompt qui est encore mieux. Puis là, vous comprenez qu'en un claquement de doigts, vous avez fait un prompt qui est parfait, qui a toutes les informations. Le but, c'est pas de penser dans votre tête à chaque fois, OK, il faut que je dise que c'est un expert en création de
de contenu, il faut que je dise ça, ça c'est les exemples. C'est pas le but nécessairement. Vous pouvez aller à une étape avant puis demander à ChatGPT de faire ça pour que la prochaine étape soit encore plus claire. Donc, moi qui voudrais créer du contenu en ce moment, ben, j'ouvrirais un autre chat puis j'aurais tout simplement mon prompt qui est déjà créé, qui est déjà fait. Puis vous voyez que j'ai pris l'idée de faire une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez le faire pour absolument tout ce que vous voulez. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours des prompts qui sont prêts et définis à l'avance. Peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez utiliser vraiment le cadre qui est Craft pour faire ce résultat-là. Donc, concrètement, on va voir quelques exemples juste pour vous donner un petit peu plus de contexte, vous aider à comprendre où qu'on s'en va avec ça. Donc, exemple contexte client à propos d'une nouvelle annonce pour une propriété haut de gamme à vendre à Masson-Angers. C'était pas rempli, je sais pas pourquoi. Détail du client, le vendeur veut mettre en avant le lifestyle et le luxe, parfait. Détail de la propriété, ça c'est la propriété. Cible, bon, on veut cibler des jeunes professionnels, exemple peut-être justement des experts en technologie, en intelligence artificielle ou des retraités aisés. Le rôle, agit en tant que rédacteur, rédactrice immobilière de classe mondiale spécialisée dans les propriétés urbaines de luxe, parfait. Rédiger une description évocatrice pour le MLS, démarrer avec une phrase d'accroche, excellent. Le format, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas dépasser 150 mots pour que ça soit vraiment prêt à coller dans notre fiche MLS. Donc, le prompt entier qu'on pourrait simplement copier-coller directement dans ChatGPT serait celui-ci. Donc, exemple, j'irais ici. Là, bien évidemment, on aurait une description qui est prête à être envoyée. Là, la seule petite chose qui est pas bonne, parce que je pense que je l'avais faite pour un condo la dernière fois, c'est que j'avais oublié de changer ça ici, mais c'est pas un condo, c'est une propriété. Donc, je pourrais tout simplement l'envoyer et dire je me suis trompé, il s'agit d'une propriété et non d'un condo. Donc, vous voyez, le but, c'est pas toujours le meilleur résultat au début. C'est vraiment juste d'ajuster, mais vous voyez, on a notre description qui est prête, qui est super bonne, qui utilise des bons mots, puis qui va justement aller chercher tous les points importants qu'on a discutés. Puis, concrètement, la dernière chose que je ferais, moi, qu'est-ce que je fais tout simplement pour ce genre de choses-là? Je veux que tu double vérifies que c'est bel et bien maximum 150 mots. Parce que je trouve que ChatGPT a parfois de la difficulté avec le nombre de mots parfois qu'on lui demande. Je pense parfois il se trompe avec le nombre de caractères ou de mots ou ce genre de choses-là. Puis bien, ça dépend de c'est quoi le maximum que vous voulez mettre. Mais je veux juste lui assurer que c'est bel et bien maximum 150 mots. En même temps, je vais aller regarder juste nos deux autres exemples rapides. Rédiger un email pour un client qui est difficile. Un email adressé aux acheteurs, exemple la famille, Miller, whatever. Les premiers acheteurs sont très nerveux, viennent perdre en offres multiples, sont découragés, ils ont adoré une maison. Bon, agis comme un agent immobilier empathique et un coach mental expérimenté. Rédiger un email rassurant, email professionnel et chaleureux, une ligne d'objet clair et usage de leur prénom, empathique, patient. Donc, on aurait notre prompt qui est tout simplement prêt à être copier-coller pour cette situation-ci. Troisième situation, pour un carrousel sur Instagram. Encore une fois, là, exemple, on parle du plateau, qui est un secteur dans notre région où nous, on travaille en tant qu'agent immobilier. Donc, là, on parle des points positifs, que ce soit les commodités, les parcs. On veut que ce soit qu'il y ait un hook pour la première slide. Après ça, du texte. On donne vraiment toutes les informations qu'on a de besoin. Puis, vous voyez, on pourrait simplement copier-coller ça. Puis, directement, je vais aller voir. Bon, on était à 130 mots, donc ça, c'est parfait pour ça. On était correct pour ça. Je vais dire, parfait, on passe au prochain projet ou peu importe. Juste pour lui expliquer qu'on s'en va sur quelque chose d'autre de différent. Puis là, on va essayer avec le post Instagram carousel pour séduire les jeunes familles qui songent à s'installer dans le plateau à Gatineau. Donc, notre première slide, donc si vous savez c'est comment fait un carousel, c'est plusieurs images, une à la suite de l'autre. Donc, si votre famille trouvait le quartier parfait à Gatineau, ça capte l'attention, c'est parfait. Après ça, on parle du plateau, pas trop de texte. Il sait qu'un carousel, c'est clair, c'est simple. On a un petit titre avec une petite description. Puis après ça, bien évidemment, on a un appel à action pour générer des leads de tout ça. Donc, concrètement, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Je voulais juste vous donner vraiment une structure simple et claire à utiliser pour un prompt. Peu importe votre situation, peu importe ce que vous faites, vous pouvez tout simplement toujours revenir avec ce format-là, le format Craft, qui va vous aider à créer votre
prompt pour ce que vous souhaitez faire. Vous avez simplement besoin de donner un petit peu plus de contexte, lui expliquer la situation et comme on l'a vu tantôt lors du partage écran, ben, on arrive à un très bon résultat. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas, sinon on se revoit dans la prochaine vidéo. Alright, donc c'est déjà tout pour la vidéo. Si jamais vous aimeriez avoir accès gratuitement à toutes nos formations sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle, accès à nos 5 appels mastermind, le support, notre communauté de 3000 agents, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour y avoir accès. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire dans les commentaires. Je vais personnellement y répondre pour vous aider. Je vous invite aussi à consulter les autres vidéos de notre chaîne pour avoir accès gratuitement à d'autres conseils et stratégies comme celle vue aujourd'hui qui va vous permettre d'exploser vos transactions, vos commissions sur les réseaux sociaux. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.